Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc je reviens avec, je crois que c'est la 4e vidéo, enfin bref, peu importe. C'est une vidéo sur Downton. Je suis allée visiter ça la semaine dernière, mais j'avais plein de choses à faire et donc du coup j'ai pas pu la poster avant. Parce que je travaille beaucoup. Et donc voilà. Oui, donc pour cette vidéo, c'est un peu différent de ce que j'avais fait les autres fois. Parce que là, j'ai mis ma voix en fait en fond pour vous commenter un peu plus la vidéo pour que ce soit un peu plus précis quoi. Et donc je sais pas, enfin vous me dites si vous préférez comme ça ou juste avec des commentaires écrits ou enfin bref voilà. Oui, aussi pour les prochaines vidéos, je me suis dit que vous pourriez me dire ce que vous voulez voir en commentaire. Donc je sais pas, ça peut être une visite de mon appartement si ça vous intéresse ou peut-être une fac parce qu'on me pose pas mal souvent les mêmes questions et comme je suis assez occupée, parfois j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc si vous voulez voir ça ou je sais pas, enfin peu importe, vous me dites ça en commentaire ou par message, par mail, Facebook, peu importe. Et j'essaierai de faire ça. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec ma vidéo sur Downton et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ciao! Donc je suis arrivée à Downton sur la 6e et Broadway après 40 minutes de bus. Bon, le bus, je crois qu'il faudrait que je fasse une vidéo entière dessus tellement c'est le bordel ici. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. Donc je suis d'abord allée visiter The Last Bookstore. C'est sur Spring Street, au croisement de Spring Street et Broadway, il me semble. Bref. Donc en fait, c'est une librairie, ce qui est assez rare finalement ici. Euh, et donc voilà, vous pouvez vendre vos livres, en acheter. Il y en a des milliers, et d'ailleurs il y en a tellement que c'est un peu le bordel. Mais bon, c'est super sympa. Il y a des sortes petits, de petits endroits réservés en fait pour soit des artistes, ça peut être des antiquaires, voilà, chacun un peu son coin à soi. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent en fait le labyrinthe. Et c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Et d'ailleurs, je sais pas vraiment comment on est censé retrouver un livre là-dedans, tellement c'est un peu n'importe quoi. C'est rangé plus ou moins par couleur. Enfin bref. Donc voilà, petit tour. Donc voilà les livres qui sont rangés par couleur. Mais ça vaut le détour, vraiment. Donc ensuite, je me suis promenée pour aller jusqu'au Bradbury Building, euh, qui est en fait assez difficile. Enfin, on ne sait pas trop par où il faut entrer, donc il ne faut surtout pas hésiter à forcer les portes. Et enfin, j'imagine que certains d'entre vous vont reconnaître, c'est ce qui a servi notamment au tournage du film de Blade Runner et de The Artist. Il me semble que si je me rappelle bien, ça a été construit en 1893, mais bon, faudrait à vérifier. Et c'est vrai que bon, je me suis un peu attardée dans cet endroit, mais c'est quand même magnifique. J'étais impressionnée par l'architecture. On peut pas, en fait, on peut juste aller dans le lobby et monter un petit peu les marches, mais aujourd'hui c'est des bureaux, donc voilà. Après, c'est pas vraiment ouvert au public. Euh, mais pour ceux qui auraient l'occasion d'aller à Los Angeles, je recommande vraiment parce que c'est très impressionnant et ça contraste vraiment avec le reste de l'architecture californienne, beaucoup plus moderne et c'est un vrai bijou. Donc après ce petit détour par le Bradbury Building, je suis allée à Grand Central Market. C'est en fait une sorte de marché couvert où en fait on trouve vraiment de tout. Il y a des bonbons, de la cuisine d'un peu partout dans le monde, voilà, des fruits, des légumes. Et puis c'est pas forcément très cher, donc c'est pas mal quand on n'a pas forcément le budget pour aller tous les midis au resto, ce qui peut revenir à assez cher. Après ça, voilà, je me suis baladée dans une sorte d'allée couverte. Je sais pas vraiment ce que. Il n'y avait pas grand monde, enfin, c'était un peu bizarre, mais c'était assez sympa.
Et, euh, et puis ensuite, je me suis un peu voilà, perdue dans Downton. J'avais pas d'itinéraire et finalement, c'était pas plus mal parce que j'ai réussi à trouver une petite droguerie très sympa. Je sais plus trop si c'était dans le Fashion District ou juste à côté. Enfin bref, vous pouvez vraiment trouver tout là-bas, des tissus, des perles, enfin, tout ce qu'on trouve dans une droguerie, quoi. Mais c'est un endroit qui est quand même assez atypique pour Los Angeles. C'est pas trop le genre d'endroit qu'on trouve d'habitude. C'est un peu plus déjanté comme quartier, si on peut dire.